Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, comment éviter de devenir un allocataire RSA touriste. Eh bien à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, vous saurez tout. Mais laissez-moi d'abord me présenter. Je suis Karine, assistante sociale et créatrice de la chaîne Trou Social. J'ai accompagné des personnes diverses et variées en situation de détresse. Je les ai aidées notamment à obtenir des logements, des aides financières, à débloquer des situations administratives, beaucoup de choses, aussi à monter des dossiers de surendettement. Eh bien, je vais faire la même chose pour vous, ici même, sur ma chaîne. Mais tout d'abord, assurez-vous que vous avez appuyé sur le pouce j'aime et aussi sur la miniature abonné afin que vous puissiez être averti chaque fois que je télécharge un tout nouveau contenu. Eh bien, passons maintenant à notre sujet du jour. Comment éviter de devenir un allocataire RSA touriste? Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment on pouvait sortir du chômage, les actions à mettre en place. Et ça concernait en fait l'allocataire RSA motivé. Eh bien, dans la famille des allocataires RSA motivés, il y a l'allocataire RSA motivé touriste. Pourquoi je l'appelle l'allocataire touriste? Eh bien, l'allocataire RSA touriste, c'est un allocataire en fait qui va s'asseoir un peu, se reposer sur ses lauriers, attendre que le conseiller pour l'emploi trouve des solutions pour lui. En fait, il ne met rien en place. Aucune action, rien du tout. De temps en temps, il va comme ça aller piocher 2, 3, 4 offres d'emploi et puis voilà, on ne l'a pas pris, il a appelé, c'était déjà pris et tout ça. Donc, il va venir à son rendez-vous avec son conseiller pour dire, bah oui, je suis en train de chercher, hein, regardez, les offres, à chaque fois que j'appelle, hein, c'est déjà pourvu. Mais en fait, il ne fait absolument rien. C'est un allocataire qui se croit en vacances. Vous voyez, il est en fait touriste. C'est un touriste dans sa propre vie. Sa vie consiste en fait à regarder la télé, à suivre les matchs de foot ou alors à aller au centre commercial. Eh bien moi, j'ai décidé d'aider l'allocataire RSA touriste. Je veux lui dire comment faire pour se sortir de cette situation. Mais tout d'abord, il faut faire le stage de compétences. La même chose que pour l'allocataire motivé qui veut vraiment s'en sortir. Donc, le stage de compétences vous permettra de dégager qui vous êtes, où vous allez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous savez faire, dans quelle formation est-ce qu'on peut vous mettre. Voilà ce que ça va dégager, le stage de compétences. Après le stage de compétences, il faudra mettre en place votre projet. On est là. Je me suis trompée. Je voulais bien écrire. Me rattraper. Mais ça va pas trop. Mettre en place le projet professionnel. D'accord? Et dans le projet professionnel, vous allez donc, comme je disais, réfléchir sur votre vie. Voilà. Parce que ce n'est pas au conseiller Pôle emploi de le faire. Le conseiller Pôle emploi n'est pas là pour ça. Le conseiller Pôle emploi est là pour répondre à vos demandes. Voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et il va regarder
ce que l'État propose. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent qui peuvent vous aider? Combien coûte la formation? Combien coûtent les études? Voilà à quoi sert le conseiller Pôle emploi. Mais il ne peut pas, lui, réfléchir à votre place. Parce que le conseiller Pôle emploi, il est comme vous. Il a une vie, il a des factures à payer, il a peut-être des enfants. Donc lui, il va réfléchir sur sa propre vie. Il ne va pas réfléchir sur votre vie. Vous n'êtes pas son enfant. Vous voyez, c'est à vous de faire cette démarche. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez réfléchi, vous avez mis en place votre projet professionnel grâce au stage de compétences, vous allez faire un planning. Ou emploi du temps. Si vous préférez. Et dans votre emploi du temps, vous allez rechercher soit une école, soit une formation, soit un travail. Vous allez consacrer une demi-journée par jour, soit une matinée, soit une après-midi. Mais, de préférence, il faut que ce soit une matinée. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'après-midi, c'est trop tard. C'est le matin qu'on fait les démarches. Et l'après-midi, on peut s'en servir pour relancer. Vous voyez? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir une liste d'écoles prêtes à vous prendre, une liste de formations prêtes à vous prendre, ou alors un travail prêt à vous embaucher. Vous voyez? Et vous allez voir maintenant, avec votre conseiller Pôle emploi, l'école coûte combien? Qui peut financer l'école? Est-ce que vous avez suffisamment de crédit dans votre compte formation? Idem pour la formation. Qui peut la financer? Comment on peut faire? Comment faire un montage financier pour trouver des financements ci et là pour vous permettre de suivre cette école ou cette formation? Et si c'est un travail, est-ce que c'est loin de votre domicile? Est-ce que c'est à côté? Est-ce qu'on doit mettre en place une aide au transport pour pouvoir y aller? Tout ça, vous allez voir ça avec votre conseiller. Vous voyez? Ensuite, une fois que vous avez vu ça avec le conseiller, il faut vous donner une date butoir. Parce que il y a des écoles qui font passer peut-être des concours. Les concours ont lieu combien de fois dans l'année? En janvier, en mars, en juin, en septembre, en décembre. Voilà, c'est ça. Il faut savoir les dates butoirs. Ensuite, le travail, ça va commencer quand? Dans un mois, tout de suite, dans 2 mois, dans 3 mois. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Est-ce que vous avez des enfants? Comment vous allez faire pour vous organiser? Etc. Vous voyez? Ça sert à ça, une date butoir. Si c'est une formation, ça va prendre 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois. Voilà. Vous saurez où vous engager. Vous voyez? Et de cette façon, vous ne pouvez pas être un allocataire touriste. Vous êtes occupé. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de
levez les yeux en l'air. Vous n'avez pas le temps d'aller au centre commercial, vous balader. Non. Vous mettez des actions en place pour vous en sortir. Je viens de vous donner les étapes pour dire stop à l'oisiveté dans votre période RSA. Vous voyez? Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un j'aime, partagez-moi, laissez-moi un commentaire, faites-moi savoir que vous étiez là, faites-moi savoir que la vidéo vous a plu, ou même ça ne vous a pas plu, et dites-moi pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je suis joignable aussi sur mon Instagram, ça s'appelle Assistante Sociale Home. Vous pouvez me poser des questions, inbox, je vais vous répondre. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'aider pour qu'elle se propage et que ça vienne aux yeux et aux oreilles de beaucoup de personnes qui perçoivent le RSA, eh bien, appuyez sur le petit pouce j'aime. Et si vous souhaitez ne pas la partager, franchement, c'est pas cool. Parce que je pense que chacun a besoin de savoir des choses. Il y a des choses qu'on peut savoir. Ça ne sert à rien de le garder pour soi. Vous voyez? Il faut que plus il y a des gens qui savent, plus la société avance. Et on apprend tous les uns des autres. Vous voyez? Si on avait empêché les personnes qui ont créé Instagram, WhatsApp, de connaître des choses, d'avancer, on n'aurait pas eu en fait ces applications. Donc, partagez la vidéo. Laissez-moi un commentaire. Je suis Karine, l'assistante sociale qui déchire. Pourquoi je déchire? Parce que je vous dis des choses qui sont vraies. Ici, sur la chaîne Trou Social, on ne pratique pas la langue de bois. Ça ne sert à rien de dire « oui, ça ira, t'inquiète pas ». Non, ça n'ira pas. Il faut s'inquiéter. Et pour que ça aille, il faut mettre des actions en place. Je suis vraiment contente que vous ayez suivi ma vidéo jusqu'à la fin et que vous fassiez partie de ma communauté Trou Social. On n'est pas nombreux, mais on est là. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau. Ça va aller. Les gens vont en entendre parler et leur vie va changer. Merci beaucoup d'être passé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!